Après m'avoir licencié, mon patron a ricané, vous pourrez récupérer vos méthodes dépassées quand la sécurité la lui aura approuvée. Le lendemain matin, son plus grand concurrent venait de publier un communiqué de presse sur l'acquisition des droits exclusifs d'une technologie révolutionnaire de la chaîne d'approvisionnement. Devinez qui possédait le brevet? J'ai su que j'étais invisible dès le moment où Wade Griffin a levé son verre de champagne, lors de notre fête de fin d'année, pour porter un toast à une nouvelle année d'excellence opérationnelle, sans même jeter un coup d'œil dans ma direction. Cette excellence opérationnelle, c'était moi, enchaînant des journées de 14 heures, répondant à des appels de crise le week-end pendant la remise des diplômes de ma fille, ou négociant en urgence avec des fournisseurs. Depuis la salle d'attente d'un médecin. L'entreprise portait peut-être le nom de Sterling Manufacturing sur sa façade. Mais l'efficacité qui animait ses lignes de production reposait sur 22 ans de ma sueur et de mon expertise. Je m'appelle Spencer Walsh. J'ai 48 ans, et je veille au bon fonctionnement des opérations industrielles depuis une époque où la plupart de ces jeunes ambitieux étaient encore au lycée. J'étais le gars qui redressait les chaînes d'approvisionnement en défaillance. Celui qui pouvait négocier avec des fournisseurs obstinés à 3 heures du matin. Quand les expéditions tournaient mal. Personne ne remarquait lorsque j'évitais des catastrophes, mais dès que quelque chose clochait, devinez sur le bureau de qui retombait la faute, pendant que tous les autres pointaient du doigt à bonne distance. Wade prospérait sur ce déséquilibre. Il avait 38 ans, un MBA d'une grande école prestigieuse, et des relations qui lui avaient valu une promotion bien plus rapide que ce que ses compétences méritaient. Le genre de type qui qualifiait chaque réunion de critique, mais passait les 10 premières minutes à raconter sa partie de golf du week-end avec les membres du conseil d'administration. Il n'avait pas besoin de crier, ni de piquer des colères. Il se contentait de s'adosser dans son fauteuil en cuir, de lever un sourcil, et de poser des questions acerbes, du genre « Alors, pourquoi n'avez-vous pas anticipé cette pénurie d'approvisionnement ?» devant une douzaine de personnes. Assez subtil pour que les RH ne puissent pas parler de harcèlement. Mais assez tranchant pour que vous en ressentiez la piqûre pendant le reste de la semaine. Une fois, lors de mon entretien annuel, il a plaisanté en disant que si je partais un jour, toute l'exploitation trébucherait peut-être pendant une semaine, avant qu'il ne fasse venir de jeunes talents pour moderniser les choses. Tout le monde a ri, parce que faire d'autre quand le mec qui contrôle votre fiche de paie s'attaque à votre expérience? J'ai souri moi aussi, mais j'ai classé ce petit commentaire avec tous les autres qu'il avait fait au cours des 2 dernières années, depuis sa promotion. Wade avait l'habitude d'assister aux réunions de planification opérationnelle juste assez longtemps pour comprendre de travers ce dont nous discutions, puis de partir au milieu de la réunion, pour prendre des appels de ses copains de golf. Mais lorsqu'un projet réussissait, le voilà dans le journal interne de l'entreprise, debout à côté de graphiques remplis de mes données, et de mes améliorations de processus. Il me tapotait l'épaule après coup et me disait « Beau travail d'équipe, Spencer. C'est pour cela que l'expérience compte. » Comme s'il me faisait une faveur en reconnaissant mon existence. Le vrai problème, c'était sa façon de gérer les gens comme des pièces d'échecs, sur son échiquier personnel. Il se fichait que vous l'appréciez ou non. Il voulait simplement que vous rappeliez qui contrôlait la partie. Je l'ai vu écarter silencieusement une vétérante ayant 20 ans d'ancienneté aux achats, en réorientant toutes ses relations fournisseurs vers des employés plus jeunes, jusqu'à ce qu'elle prenne une retraite anticipée. Ensuite, il a joué les surpris quand elle est partie. Comme si elle avait abandonné l'entreprise sans aucune raison. Pour moi, ce fut une colère sourde, un feu couvant lentement. Je n'ai jamais élevé la voix, ni quitté une réunion en trombe. J'ai simplement fait mon travail. Si bien qu'il n'a pas eu d'autre choix que de me garder près de lui, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais quelque chose dans ma poche capable de renverser toute sa structure de pouvoir. Mais cela viendrait plus tard. Pour l'instant,
ma vie était un cycle de gestion de crise, de réparation silencieuse, et d'observation amusée alors qu'il s'attribuait le mérite d'innovation qu'il aurait été incapable d'expliquer, même si vous lui aviez soufflé la première phrase. J'ai arrêté d'assister aux happy hours de l'entreprise. Trop de remarques anodines finissaient par remonter jusqu'à Wade, déformé et transformé en munition pour son prochain entretien d'évaluation. Je m'asseyais au bout des tables de réunion, le bloc-notes ouvert, les yeux rivés sur le travail. J'étais l'homme fiable, la main sûre, le gars que les chefs de service appelaient lorsque leur chaîne d'approvisionnement rencontrait des obstacles imprévus. Et chaque fois que je résolvais un problème qui aurait pu coûter des millions en arrêt de production à Sterling Manufacturing, je regardais Wade, et je voyais ce petit sourire satisfait. Ce sourire moqueur qui disait qu'il avait trouvé un autre moyen de transformer ma compétence en sa propre réussite. Ça ne me dérangeait pas, du moins c'est ce que je me disais, parce que pendant qu'il s'affairait à faire de la politique d'entreprise et à réseauter avec les dirigeants, je développais silencieusement quelque chose qui n'avait rien à voir avec son approbation, son sourire narquois ou ses petits jeux de pouvoir. La vérité, c'est qu'il ne savait même pas à quel jeu je jouais réellement. Et le temps qu'il le comprenne, il avait déjà placé son roi en position d'échec et mat, sans même s'en rendre compte. C'est arrivé un mardi, parce que, bien sûr, c'est toujours le mardi. Les mardis sont ces jours où les mauvaises nouvelles semblent à la fois inévitables, et particulièrement mal tombées. Je venais tout juste de résoudre un cauchemar logistique qui menaçait d'arrêter notre ligne de production principale, lorsque l'assistante de Wade est apparue à mon bureau, tapotant sur sa tablette comme si elle confirmait un rendez-vous chez le dentiste. Wade veut vous voir dans son bureau. Les RH seront là. Cette combinaison, Wade plus les RH, ce n'était pas une réunion. C'était une exécution. Son bureau d'angle donnait sur tout le plateau de production, à travers des baies vitrées allant du sol au plafond. Marcher vers sa pièce ressemblait à traverser une scène, pendant que toute l'usine faisait semblant de ne pas regarder. J'ai gardé un pas régulier, une expression neutre. J'avais vécu suffisamment de restructuration d'entreprise pour savoir comment cela se passait. Wade était adossé dans son fauteuil quand je suis entré, une cheville posée désinvoltement sur son genou, comme s'il s'apprêtait à discuter de ses projets de week-end. À côté de lui, était assise une femme des RH, un dossier sur les genoux, affichant ce genre de sourire professionnel qu'arborent les gens qui ont déjà décidé de votre sort. Allons droit au but, a dit Wade, de sa voix fluide. Comme s'il concluait un accord commercial de routine. Nous restructurons le service des opérations. Malheureusement, cela signifie que nous allons devoir vous laisser partir. Il s'est interrompu, laissant les mots se déposer comme de la poussière après une explosion. La femme des RH a fait glisser le dossier de licenciement à travers le bureau, comme si elle servait un repas coûteux. Avec effet immédiat. A-t-elle ajouté, comme s'il s'agissait d'un détail qui aurait pu m'échapper. Puis vint la touche finale de Wade. Ses lèvres se sont étirées dans ce sourire narquois si familier, et il a dit, vous pourrez vider votre bureau quand la sécurité vous y aura autorisé. Nous avons de jeunes talents qui arrivent, des gens qui comprennent les stratégies opérationnelles modernes. Sa façon de le dire, comme si mes 22 ans d'expérience n'étaient soudain qu'un stock obsolète, c'était du Wade tout craché. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. J'ai hoché la tête une fois, j'ai glissé le dossier sous mon bras, et je me suis levé. Très bien, ai-je dit, d'une voix calme. Je vais vous laisser. Retourner à mon bureau ressemblait à une traversée dans un musée de ma propre carrière. Les regards se levaient des écrans d'ordinateur. Les conversations s'abaissaient en murmures. Des collègues qui comptaient sur mon expertise depuis des années trouvaient soudain leur clavier fascinant. Dans des bureaux comme les nôtres, témoigner de la sympathie à quelqu'un vers là. Sortie revenait à peindre une cible dans son propre dos.
J'ai déverrouillé mon ordinateur portable, je l'ai glissé dans sa housse, et j'ai posé mon badge de sécurité sur mon calendrier de bureau. Le bruit de la fermeture éclair semblait plus fort qu'il n'aurait dû, comme le déclic final d'une serrure qui se ferme. À l'intérieur de moi, pourtant, je n'étais ni vide, ni paniqué, comme Wade s'y attendait probablement. Je n'étais pas en train de répéter mentalement des conversations sur le chômage, ni de me demander comment j'expliquerais cela à ma femme. Je pensais au dossier dans mon bureau à la maison, épais de documents de brevet, de notes d'avocat, et du certificat portant mon nom imprimé à l'encre noire. Officiel. La seule chose capable d'effondrer les fondations de Sterling Manufacturing, plus vite que Wade ne pourrait trouver une autre remarque condescendante sur les jeunes talents. Alors que je traversais le hall avec mon sac sur l'épaule, j'ai aperçu mon reflet dans les portes vitrées. J'avais l'air calme, peut-être trop calme. Wade pensait que c'était la scène finale, que mon histoire s'arrêtait dans son bureau, par une insulte déguisée en stratégie d'entreprise. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas une fin. Ce n'était que le premier coup d'une partie qu'il ne savait même pas que nous jouions. 18 mois avant le petit discours de Wade sur les jeunes talents. J'étais assis dans mon bureau à la maison, à minuit, un café froid devenant insipide sur le bureau, quand j'ai enfin résolu le dernier morceau d'un problème qui me tracassait depuis plus d'1 an. Cela ne faisait même pas partie de mes fonctions officielles. C'était l'une de ces idées qui vous suivent jusqu'à la maison, interrompent vos projets du week-end, et vous gardent éveillé une fois que tout le monde est couché. J'avais analysé les opérations de la chaîne d'approvisionnement de Sterling Manufacturing, observant les inefficacités que tout le monde acceptait comme faisant simplement partie des choses. Des processus redondants, des retards inutiles, des relations fournisseurs qui nous coûtaient de l'argent. Simplement parce que personne ne s'était donné la peine de les optimiser depuis des décennies. Ce que je griffonnais dans mon carnet, c'était une approche totalement différente, une coordination fluide des fournisseurs, une gestion prédictive des stocks, une optimisation du cross-docking capable de réduire nos coûts logistiques de 30%, sans sacrifier la fiabilité des livraisons. La beauté de la chose résidait dans sa simplicité. Je pouvais l'expliquer à un jeune cadre en 5 minutes, mais il faudrait des années aux concurrents pour la rétro-concevoir à partir de zéro. Lorsque j'ai enfin fait fonctionner la structure dans mes modèles de test, je me suis adossé à mon siège, et j'ai contemplé les résultats. C'était propre, efficace, élégant, comme trouver une pièce cachée dans une maison où l'on vit depuis des décennies. Je savais exactement ce que je possédais. Plus important encore, je savais que cela n'appartenait pas à l'entreprise. J'avais développé chaque composant sur mon temps personnel, en utilisant mes propres ressources. En m'appuyant sur les connaissances acquises durant 2 décennies d'expérience industrielle. Ce n'était pas à eux. C'était à moi. Une semaine plus tard, j'ai déposé une demande de brevet provisoire. Je ne l'ai pas dit à Wade, je ne l'ai dit à personne. J'ai pensé qu'il valait mieux bénéficier d'une protection juridique plutôt que de laisser mes idées flotter sans défense. Un brevet provisoire. C'est comme planter un drapeau, vous avez 12 mois pour décider si vous voulez vous lancer pleinement avec une demande complète. La plupart des gens ne s'en préoccupent pas, à moins que me prévoient de commercialiser quelque chose. Ce n'était pas mon cas à l'époque. Je voulais simplement protéger ce que j'avais créé. Puis, Sterling Manufacturing l'a découvert. J'avais mentionné le concept lors d'une conversation informelle avec un autre responsable des opérations, pensant que cela pourrait l'aider à résoudre les problèmes d'efficacité de son service. 3 mois plus tard, j'ai commencé à voir des éléments de ma méthodologie apparaître dans nos procédures opérationnelles standards. Ils n'avaient pas volé ma structure exacte, juste les principes, les stratégies d'optimisation, et les techniques de gestion des fournisseurs que j'avais développées. Ce n'était pas un vol, pas techniquement,
mais c'en était assez proche pour que mon estomac se noue, la première fois que j'ai vu mes idées appliquées sans qu'on me crédite. Lorsque j'en ai parlé au service juridique, ils ont balayé l'affaire d'un revers de main. Étant donné que vous n'avez pas déposé de demande de commercialisation indépendante, ce n'est pas vraiment un problème, a dit l'un des avocats sans lever les yeux de son écran d'ordinateur. Traduction, si cela ne vous rapporte pas d'argent ailleurs, cela ne vaut pas notre temps. Je suis sorti de cette réunion en sachant deux choses. Premièrement, ils ne comprenaient pas la valeur de ce qu'ils utilisaient. Deuxièmement, ils n'avaient aucune idée de la mesure dans laquelle l'amélioration de leur efficacité reposait sur mes fondations. Au cours de l'année suivante, ils ont intégré ma méthodologie à tout, négociation avec les fournisseurs, planification des stocks, et même de nouvelles propositions d'affaires que Wade présentait lors de conférences du secteur. Tout fonctionnait sur la structure que j'avais conçue dans mon bureau personnel. Il l'a traité comme s'il s'agissait simplement d'un autre composant de leur machine opérationnelle, sans jamais s'arrêter pour penser que, peut-être, les fondations sur lesquelles il reposait ne leur appartenaient pas réellement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tenir des registres détaillés. Chaque mise en œuvre, chaque amélioration de processus, chaque présentation client qui utilisait mes stratégies d'optimisation, j'ai tout noté. Je ne planifiais pas encore ma vengeance. C'était plutôt une assurance, parce qu'un jour, j'aurais peut-être besoin de preuves montrant que je n'étais pas aussi remplaçable que Wade aimait le prétendre. Ce qu'il ne réalisait pas, et ce qui me procurait une satisfaction silencieuse, presque coupable, c'est que le brevet provisoire était toujours actif, horodaté, et légalement inattaquable. Tout ce dont il avait besoin, c'était le bon moment pour être converti en un brevet complet. Et lorsque ce moment viendrait, je ne tiendrais pas seulement une carte dont ils ignoraient l'existence, je tiendrais la carte capable de balayer tout leur avantage opérationnel. Environ un mois avant le massacre du mardi dans le bureau de Wade, j'étais assis dans une salle de réunion, au fond d'un cabinet d'avocats du centre-ville, le genre d'endroit avec des boiseries plus anciennes que ma fille, et des classeurs qui semblaient avoir survécu à plusieurs décennies de guerre d'entreprise. En face de moi, était assise Rachel Martinez, une avocate spécialisée en propriété intellectuelle, avec laquelle j'avais travaillé des années plus tôt sur une question de licence pour mon ancien employeur. Rachel était le genre d'avocate capable de lire le jargon des brevets communs. Cardiologue lit un électrocardiogramme. Et elle comprenait deux choses mieux que la plupart des juristes, comment protéger une idée, et comment enterrer une mine juridique là où personne ne l'attend. J'ai fait glisser le épais dossier de l'autre côté de la table. C'est le moment, ai-je dit. Elle n'avait pas besoin d'explication. Le brevet provisoire que j'avais déposé 15 mois plus tôt approchait de sa date d'expiration, et je n'allais pas le laisser devenir caduc. Nous le convertissions en un brevet d'invention complet, inattaquable, exhaustif, intouchable. Rachel a feuilleté la documentation, son expression concentrée de la manière propre aux avocats lorsqu'ils vérifient chaque angle juridique. Vous avez développé cela entièrement en dehors de vos heures de travail, a-t-elle demandé sans lever les yeux. Chaque composant, ai-je répondu, mon propre ordinateur, mon propre temps. Les fichiers de recherche originaux sont horodatés. J'ai une documentation complète. Bien, a-t-elle dit, en continuant sa lecture. Nous avons passé les 3 heures suivantes à affûter le texte jusqu'à sa précision la plus extrême. Chaque clause qui aurait pu donner à Sterling Manufacturing une ouverture pour prétendre qu'il s'agissait d'un travail sur commande, a été remplacée par une formulation établissant clairement qu'il s'agissait d'une propriété intellectuelle indépendante, développée sans les ressources de l'entreprise. C'était entièrement à moi, au regard du droit des brevets américains. Nous avons même inclus une disposition précisant que toute utilisation non autorisée de la méthodologie par d'autres entités, sans licence explicite, constituerait une contrefaçon de brevet.
La formulation n'était pas seulement défensive, elle était offensive. S'ils essayaient un jour de la contester, il entrerait droit dans un hachoir à viande juridique. Au moment où Rachel m'a rendu les documents finaux pour signature, j'ai senti quelque chose de froid et de délibéré s'installer dans ma poitrine. Une fois que ce sera déposé, a-t-elle dit, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Vous en serez le seul propriétaire. Aucune revendication d'entreprise. Aucun droit partagé. Elle a laissé la phrase en suspens. L'implication était évidente. S'il l'utilise déjà, ai-je dit, en signant mon nom avec une encre qui semblait s'infiltrer légèrement dans les fibres du papier, alors ils sont déjà en infraction. Nous avons déposé le brevet cet après-midi-là. Sans drame, sans annonce, juste un dépôt silencieux auprès de l'Office américain des brevets. Des marques, et une confirmation électronique dans ma boîte de réception. À partir de ce moment, chaque fois que Wade se pavanait dans l'usine, se vantant d'améliorations opérationnelles, j'entendais le doux déclic d'un piège juridique se refermant. Chaque nouveau gain d'efficacité reposant sur mon modèle était un tour de vis supplémentaire. Ils pensaient bâtir leur avantage concurrentiel, je savais qu'ils renforçaient leur dépendance envers quelque chose qu'ils ne possédaient pas. Je ne me suis pas précipité. C'est l'avantage du levier, on ne le gâche pas pour de petites victoires. On attend que les enjeux soient suffisamment élevés pour que, lorsqu'on agit, enfin, toute la structure vacille. Ce rendez-vous de licenciement du mardi était mon moment. Le soir où Wade m'a renvoyé, ma maison était calme, à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur, et du passage occasionnel d'une voiture dans la rue mouillée. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table de la cuisine, le dossier de licenciement que Wade m'avait donné poussé sur le côté. Comme un prospectus publicitaire. Je ne faisais pas les 100 pas, et je ne répétais pas de discours de colère. J'avais déjà assimilé la réunion, et je l'avais classée au rayon des affaires. Classée. Ce qui comptait désormais, c'était le coup suivant. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom que je cherchais, Gloria Stevens. Vice-présidente des opérations chez notre plus grand concurrent, une personne que j'avais rencontrée des années plus tôt lors d'un congrès industriel à Chicago. Nous étions restés en contact professionnel informel, échangeant habituellement des remarques sur les tendances de la chaîne d'approvisionnement, ou partageant des anecdotes sur les catastrophes de gestion des fournisseurs. Mais Gloria était très fine. Elle avait le sens des avantages concurrentiels, et je savais exactement comment elle percevrait cette opportunité. J'ai lancé l'appel. Ça a sonné 2 fois avant que sa voix ne retentisse, curieuse, mais professionnelle. Spencer, c'est inattendu. Que se passe-t-il? J'ai quelque chose que vous allez vouloir voir, ai-je répondu, sans bavardage, ni préambule. Un brevet à part entière, qui se trouve couvrir une méthodologie que votre plus grand concurrent utilise depuis plus d'1 an, sans aucune autorisation légale. Silence pendant un instant, puis poursuivez, lent et intéressé. J'ai expliqué le contexte en termes clairs et simples, développement indépendant, propriété juridique limpide, documentation complète. Je n'avais pas besoin d'en faire trop, Gloria a immédiatement compris les implications. Envoyez-moi la documentation, a-t-elle dit, son ton détendu laissant place à une concentration professionnelle aiguisée. J'ai joint le dépôt de brevet à un email crypté, tout en restant en ligne. 1 minute plus tard, je l'entendais examiner les documents, devinant le léger bruit de feuilles que l'on manipule, bien que je susse qu'elle lisait des PDF. C'est inattaquable, a-t-elle dit, comme pour elle-même. Et cela fait combien de temps qu'il l'applique? 15 mois minimum. C'est intégré au cœur de leurs opérations. Retirez-le, et leur avantage en matière d'efficacité disparaît. Du jour au lendemain. Je pouvais presque l'entendre sourire. Vous cherchez à accorder une licence exclusive. Exclusivement, et immédiatement, ai-je répondu.
À partir de là, ce fut du pur business. Nous avons discuté des termes dans leur grande ligne, frais de licence, période d'exclusivité, exigence de confidentialité. Gloria n'a pas beaucoup négocié, elle savait reconnaître la valeur là où elle se trouvait, et elle savait que la rapidité était essentielle. Chaque heure d'ici la conclusion de l'accord était cruciale, Sterling Manufacturing risquait de découvrir accidentellement ce qui se préparait. Lorsque nous avons raccroché, il était passé minuit. La chaîne de mai avec. L'équipe juridique de Gloria était déjà active, les eurodatages s'accumulant. Comme des jetons de poker dans une main gagnante. Ils avançaient vite, plus vite. Encore que ce que j'avais espéré. J'ai fermé mon ordinateur portable, et je me suis adossé à ma chaise, le regard fixé au plafond. Je ne me sentais ni réhabilité, ni triomphant, je me sentais concentré, serein, comme si je venais de déplacer une pièce sur le plateau, en sachant avec une certitude absolue que la partie était désormais imperdable pour l'adversaire. La vengeance, j'avais toujours pensé que ce n'était pas une question de feu d'artifice, ni d'affrontement dramatique. C'était une question de précision, de tirer son coup au moment précis où l'on était certain d'atteindre sa cible, et pas une seconde plus tôt. Cet appel à Gloria, c'était mon tir. Et dès le lendemain matin, les premières secousses commenceraient à traverser les murs du bureau d'angle de Wade. Gloria n'a pas perdu de temps, dès 9 heures le lendemain matin, son équipe juridique avait analysé chaque clause, chaque eurodatage, et chaque document que j'avais fourni. La conclusion est tombée, exactement comme je m'y attendais, le brevet était en béton, sans la moindre zone d'ombre à exploiter pour Sterling Manufacturing. Nous nous sommes connectés en visioconférence, Gloria dans son bureau moderne. Et moi à la table de ma cuisine, avec un café et un carnet dont je ne me servais pas vraiment. Ses premiers mots sont allés droit au but, nous le prenons. Exclusivité totale, durée complète. À compter d'aujourd'hui, vous aurez votre premier versement d'ici 48 heures. C'était presque déroutant d'efficacité. Pas de négociation prolongée, pas de marchandage sur les pourcentages. Il savait que cela valait nettement plus que ce que je demandais, mais il comprenait aussi que la vitesse était là. Vraie monnaie ici. Chaque heure entre cet instant et la divulgation publique était un compte à rebours pour la position concurrentielle de Sterling Manufacturing. En moins de 2 heures, les contrats étaient dans ma boîte de réception. Je l'ai élu 2 fois, non pas parce que je doutais de l'équipe de Gloria, mais parce que c'était le moment où tout basculait du théorique à l'irréversible. Ma signature numérique serait le point de non-retour. J'ai signé électroniquement. Avec la date et l'eurodatage, puis j'ai renvoyé les documents, sans cérémonial. Gloria m'a rappelé 15 minutes plus tard, le communiqué de presse sort cet après-midi. Nous le diffusons sur le fil d'actualité des entreprises à 11h30. J'ai imaginé la réaction en chaîne, un jeune analyste du service communication de Sterling Manufacturing repérant le titre, le transférant à un responsable, qui s'empresserait de le faire remonter la hiérarchie jusqu'à ce qu'il atterrisse dans la boîte de réception du PDG. Comme une grenade. Dégoupillé. Le temps que Wade le voit, les dégâts se propageraient déjà. Gloria m'a lu le projet au téléphone, un chef de file des solutions industrielles acquiert les droits exclusifs d'une technologie révolutionnaire d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Aucune mention du nom de Sterling Manufacturing, aucune n'était nécessaire. Les professionnels du secteur sauraient exactement qui venait d'être pris de court. Et pour ceux qui ne feraient pas le rapprochement immédiatement, le prochain rapport financier trimestriel le leur expliquerait dans les moindres détails. Nous avons coordonné le calendrier avec précision, leur équipe de relations publiques publierait l'annonce juste avant l'heure du déjeuner, au moment où les dirigeants d'entreprise parcourent distraitement les titres entre 2 réunions. Juste assez de temps pour que la nouvelle circule avant la fermeture des marchés, garantissant un impact visible sur le cours de l'action de Sterling Manufacturing avant la fin de la journée. Après avoir raccroché, je ne suis pas resté scotché à mon ordinateur,
et je n'ai pas consulté de manière obsessive les flux d'actualité. J'ai vaqué à mes occupations matinales, j'ai préparé une autre tasse de café, j'ai sorti les poubelles, et j'ai arrosé les plantes que ma femme gardait sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Le travail était terminé, il ne restait plus qu'à regarder la gravité faire son œuvre. Il y a une clarté particulière qui survient dans des moments pareils, ce n'est ni du triomphe, ni de la satisfaction, c'est le fait de savoir que l'on a tout aligné avec une telle précision qu'une fois le contrôle lâché, il n'y a plus aucun moyen d'arrêter l'élan. J'avais posé le piège il y a 18 mois. Gloria venait simplement de m'aider à le faire refermer. Le communiqué de presse est tombé à 11h30 de tapante. Nul besoin d'un style dramatique, juste un titre net qui a frappé comme un tir de précision, le leader des solutions industrielles acquiert les droits exclusifs d'une technologie opérationnelle de pointe. En quelques minutes, l'information était partout. Les publications spécialisées l'ont reprise en premier, suivies par les blogs d'affaires affamés de drames d'entreprise, et les médias grand public qui ont reconnu là une bonne histoire de David contre Goliath. Dès midi, le titre se propageait sur les fils LinkedIn comme une traînée de poudre, chaque partage s'accompagnant de spéculations. Je me demande si Sterling Manufacturing utilisait cette technologie, cela pourrait impacter significativement leurs prévisions pour le 4e trimestre. Je n'avais pas besoin de me demander comment la nouvelle était accueillie dans mon ancienne entreprise, je pouvais parfaitement me l'imaginer, des cadres moyens consultants les actualités sur leur téléphone pendant la pause déjeuner. Des conversations à voix basse dans les couloirs, des canaux Slack en ébullition. Avec des discussions parallèles urgentes. Le marché n'a pas attendu de réponse. Interne, dès 13h, l'action de Sterling Manufacturing avait chuté de 8%. Et continuait de glisser. Ce n'était pas un krach catastrophique, mais en termes d'entreprise, c'était une fusée de détresse rouge vif, en plein milieu d'une journée de cotation. Quelqu'un au service des relations avec les investisseurs rédigeait déjà des déclarations pleines de formules comme « évaluation de la continuité des activités » ou « perturbation opérationnelle minimale ». Assis dans ma cuisine. Avec un café chaud, je lisais le communiqué de presse pour la 4e fois. Mon nom n'était pas dans le titre, il n'avait pas besoin d'y être, mais il figurait en toutes lettres dans le corps du texte, exactement là où je le voulais. L'accord de licence exclusive du titulaire du brevet, Spencer Walsh, garantit la mise en œuvre exclusive de cette méthodologie révolutionnaire. Il y a une satisfaction particulière à savoir qu'on n'a pas besoin de faire le moindre commentaire public pour que les gens comprennent l'histoire. Tout le monde dans notre secteur connaissait mon parcours, et tout le monde chez Sterling Manufacturing savait parfaitement qui j'étais. Et le fait que je n'ai fait aucune déclaration, ni accordé aucune interview, allait rendre Wade complètement fou. Il brûlerait de savoir ce que je leur avais dit, combien j'avais été payé, et si j'avais planifié cette vengeance depuis le début. En fin d'après-midi, la véritable tempête était arrivée. Mon téléphone est resté silencieux, mais cela ne voulait pas dire que je ne recevais pas de nouvelles. Un ancien ami du service comptabilité, l'une des rares personnes en qui j'avais réellement confiance là-bas, a commencé à m'envoyer des messages depuis le point 0. Le premier texto ne comptait que 3 mots, Wade panique. Le second. Réunion d'urgence de la direction. Tout l'étage entend hurler. Je pouvais parfaitement visualiser la scène. La grande salle de réunion, les stores tirés, des tasses de café éparpillées devenant froide, et le PDG debout en bout de table, le téléphone sur haut-parleur, sa voix traversant les murs soi-disant insonorisés. Ce que je ne comprends pas, Wade, rapportait mon ami texto par texto, c'est comment le nom de Spencer Walsh se retrouve sur ce brevet, et comment, depuis ce matin, il est sous licence exclusive chez notre plus grand concurrent. Apparemment, il y a eu une pause assez longue pour que tout le monde entende le froissement de papier, alors que Wade essayait de reprendre ses esprits. Puis est venue sa réponse,
bégayante et défensive, c'était de la documentation de processus interne. J'ai supervisé le. Spencer a insisté pour ajouter son nom à des fins de reconnaissance. Le PDG l'a coupé. Sa voix était assez tranchante pour faire tressaillir tous les présents dans la pièce, et maintenant, chaque client, chaque investisseur, chaque publication du secteur pense que vous avez personnellement offert notre avantage concurrentiel à notre concurrence. C'était là, le couteau tournant. Exactement là où j'avais visé. L'ego de Wade, ce même trait de caractère qui le poussait à associer son nom à des innovations qu'il aurait été incapable d'expliquer sous serment, venait de faire de lui le visage public d'un désastre d'entreprise. Les dirigeants dans cette pièce n'étaient pas en train d'analyser des détails techniques ou le droit des brevets, ils regardaient Wade. Et dans des environnements d'entreprise comme le leur, la perception devient très vite la réalité. Si votre nom est associé au problème, vous êtes le problème. Le dernier message de mon ami est arrivé quelques minutes plus tard. Le conseil d'administration exige des réponses. Wade a l'air sur le point de faire une crise cardiaque. La sécurité l'a escorté vers la sortie il y a une heure. Le lendemain matin n'a apporté aucune pitié, à 8h15, la société de Gloria a publié une déclaration de suivi. La documentation du brevet confirme le transfert exclusif de technologie. L'annonce incluait, noir sur blanc, l'enregistrement public du brevet. Là, juste en dessous de la rubrique des inventeurs, figurait mon nom, suivi de la signature de Wade sur des documents internes reconnaissant la valeur de la méthodologie. À 10h du matin, l'action de Sterling Manufacturing avait encore chuté de 4%. Wade Griffin poursuivait officiellement d'autres opportunités, selon le communiqué lapidaire de l'entreprise. J'ai passé cette matinée-là dans mon garage, à ranger des outils que je voulais trier depuis des mois. Un travail simple et méthodique, qui me occupait les mains pendant que mon esprit assimilait tout ce qui s'était passé. La petite plante grasse que ma femme gardait sur l'établi avait donné de nouvelles pousses au cours de l'hiver. De minuscules tiges vertes se tendant vers la lumière. Dans les bonnes conditions, même les choses les plus ignorées pouvaient s'épanouir. Moi aussi, je le pouvais. Et chaque fois que je regardais cette plante, cela me rappelait une chose que Wade n'avait jamais comprise, avec de la patience, une bonne planification, et le bon moment, même la plus petite graine peut devenir quelque chose qui transforme tout le paysage. La partie était terminée, Wade avait enfin fini par le comprendre. Parfois, la meilleure des vengeances ne consiste pas à rendre l'appareil. Elle consiste à prendre une longueur d'avance, pendant qu'il cherche encore à comprendre à quel jeu vous jouiez. Dans le monde des affaires américains, on vous considérera comme jetable, jusqu'au jour où l'on découvrira que vous possédez quelque chose qu'ils ne peuvent pas.